À chaque saison des pluies, on enregistre d'importants dégâts liés aux inondations. Aucun continent n'y échappe. Et la Côte d'Ivoire également connaît depuis ces dernières années d'importants dégâts liés à ces mêmes inondations. Nous sommes ici à la rue Ministre, un des sites qui symbolise justement cet état de fait. Alors nous avons profité de cette accalmie au niveau des précipitations pour aborder la question avec un spécialiste. Il s'agit du docteur Eustache Gorebi. Alors, vous êtes spécialiste des problématiques urbaines avec 20 ans d'expérience dans la gouvernance des projets d'infrastructure. Vous êtes également auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Comprendre et évaluer l'impact du changement climatique sur les réseaux de drainage pluvial et les régions urbaines ». Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui explique ces inondations récurrentes? Merci M. Gombo. Les inondations qu'on observe aujourd'hui à travers le monde, vous l'avez si bien dit, mettent en évidence que le climat mondial a changé. Donc il y a ce qu'on appelle le réchauffement climatique, qui est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère à l'échelle mondiale et sur plusieurs années. Donc cela se traduit par des phénomènes météorologiques extrêmes. C'est ce qu'on observe. Donc ces inondations sont dues à plusieurs facteurs et qu'on a pu le voir aussi bien en Europe, en Asie qu'en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors docteur, dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a changé pour que notre pays se retrouve exposé à ces phénomènes-là? En Côte d'Ivoire, il faut dire que la croissance démographique est très importante. Et cette croissance démographique crée des besoins, notamment en immobilier. Et donc, on assiste à un phénomène d'étalement urbain. Et cet étalement urbain crée des problèmes parce que dans l'urbanisation, on va aller imperméabiliser les sols, les surfaces qui autrefois laissaient infiltrer de l'eau. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il y a les changements significatifs dans les régimes de précipitation, comme on l'a dit tantôt. Et donc, les pluies qui tombent aujourd'hui ne sont pas les pluies d'hier. Ce sont les pluies exceptionnellement fortes, violentes et qui mettent à rude épreuve la capacité des réseaux de drainage qui ont été faits avec des pluies anciennes. Et donc, cela explique. Et le dernier facteur qui explique également, qui pourrait expliquer tout ça, c'est l'urbanisation galopante. Cette urbanisation permet ici aujourd'hui, on assiste à la bétonisation, bétonisation de l'espace urbain. Donc l'eau de pluie qui tombe ne s'infiltre pas, ruisselle, et ce ruissellement est tellement beaucoup que ça ne peut pas être contenu par les réseaux en place. Alors, est-ce que nos villes ont été préparées, nos villes ivoiriennes, je vais dire, ont été préparées à vivre ce phénomène d'inondation? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'au lendemain des indépendances, il y a eu quand même des schémas directeurs d'urbanisation, de développement du territoire, qui a permis à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir un certain niveau de développement jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire jusqu'à la hauteur de Cocody, de Plateau, où ces zones-là ont été conçues avec des réseaux qui pouvaient absorber le développement. Par contre, je dis non parce que, effectivement, quand on prend à l'échelle d'Abidjan, la ville qui s'étend vers Sangon, vers Bassam, vers Benjerville, si ça avait été planifié, il aurait fallu que tous les réseaux collecteurs, les gros collecteurs de collecte des eaux puissent être construits et desservir ces zones-là. Et avoir aussi des émissaires pour aller au milieu récepteur. N'oubliez pas, le milieu récepteur ici, c'est la lagune. Donc le point à la limite d'Abobo ou bien des quartiers les plus loin, on est à presque 10 à 15 km pour envoyer de l'eau jusqu'au milieu récepteur. Les travaux sont régulièrement faits sur certains sites critiques et à la prochaine saison des pluies, ces mêmes sites qui ont été traités, on les retrouve sous les eaux. Alors docteur, dites-nous, quand est-ce qu'on doit faire les travaux et puis quel type de travaux doit-on faire? C'est une question opérationnelle très pointue. Grosso modo, comprenez que quand vous voyez la pelle faire les travaux ici, c'est l'étape finale d'un processus qui est d'ailleurs très lent. Parce que les projets, généralement, les projets d'intérêt public s'exécutent en 3 étapes. Il y a la première phase qui est la préparation du projet. Dans cette préparation du projet, on va avoir les phases d'opportunité, d'études d'opportunité, de conception, de préparation des plans et devis, de dégagement des emprises.
Et après, il y a la phase d'exécution du projet, de la mise en œuvre. Et là, c'est les travaux en eux-mêmes. Et la dernière étape viendra sur l'évaluation du projet qui va nous montrer un peu est-ce qu'on a respecté les objectifs. Donc, ceci dit, il faut aujourd'hui renforcer la résilience de nos infrastructures. Et je pense qu'il peut y avoir 3 ou 4 suggestions qu'on pourrait faire dans ce domaine-là. Il faut construire des ouvrages structurants. J'appelle ouvrages structurants les ouvrages autour desquels vont avoir lieu les développements, l'urbanisation future. Alors, ces ouvrages, un peu comme si on prend le cas des infrastructures routières, vous avez le boulevard Mitterrand, vous avez VGE, vous avez ici la Y4 qu'on est en train de construire. Tout cela sont des ouvrages extrêmement importants qui permettent le développement futur. Donc, ça, il faut le faire. Il faut le faire parce que depuis l'indépendance, les gros ouvrages, les gros collecteurs de ce type qui permettent d'autres développements futurs ne sont pas très souvent arrivés. Deuxième élément, il faut réviser les critères de conception des ouvrages. Il faut vraiment réviser parce que les ouvrages hydrauliques qui sont construits à la hauteur de la rue Ministre ou alors du quartier 9 kg avec les pluies du climat passé, sont aujourd'hui débordés, dépassés, lorsque il y a les pluies exceptionnelles comme on observe ou comme on a pu observer la nuit du 19 au 21 juin par exemple. Donc il faut réviser les critères de conception, il faut curer les ouvrages et aussi il faut investir dans la modélisation du climat. C'est important. Tout ce qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme résultats sont des résultats venant des études européennes ou occidentales. Donc il faut investir avec la Sodexam qui est une structure publique. Il faut investir dans la modélisation, il faut former nos gestionnaires d'ouvrages à s'y intéresser et surtout à surveiller les lits mineurs et lits majeurs des pluies. D'accord. Alors, docteur, dernière question. Il existe des sites qui, a priori, n'ont pas de problème, c'est-à-dire qui ne sont pas des sites inondables à première vue. Oui. Et à la faveur d'une pluie, ces endroits-là sont inondés. Comment fait-on pour reconnaître une zone ou un endroit inondable? Une zone peut être sèche aujourd'hui, et puis lorsqu'on vient obstruer le lit de l'eau, de l'écoulement de l'eau, alors l'eau a tendance à s'accumuler et aller chercher un autre point bas. Et donc, subitement, la zone qui était autrefois sèche peut subitement avoir de l'eau qui arrive. Et d'ailleurs, c'est la définition de l'inondation, c'est une submersion soudaine de l'eau qui arrive de quelque part alors que habituellement ces zones sont. Donc, ça c'est la première raison. La deuxième raison, dans les secteurs plus anciens, comme anciens Cocody et autres, qui sont proches du milieu récepteur donc, de la lagune, sont et seront exposés aussi à des inondations parce que dans le développement futur qui est parti un peu partout autour de ces quartiers, on vient raccorder sur le réseau, les nouveaux développements viennent se raccorder sur les anciens réseaux qui sont là, qui ne sont pas conçus pour recevoir les eaux supplémentaires venant de ces développements-là. Et donc ça peut expliquer aussi que les zones qui habituellement sèchent seront soumises à des inondations. Alors merci docteur, je crois que nous avons fait le tour de la question. Si vous avez un dernier mot à ajouter. Je voulais dire que le climat mondial change et les phénomènes extrêmes, c'est-à-dire de température et de précipitations, sont susceptibles de se reproduire plus fréquemment. Donc il faut prendre les dispositions, mettre en place des actions d'alerte précoces pour pouvoir régler ces problèmes-là. Le climat change. Et il y a lieu donc de prendre des actions et c'est maintenant. Merci. Merci docteur. Alors vous l'avez bien compris, le climat change, il faut prendre dès maintenant les dispositions. J'espère que vos questions, les questions que vous vous posez, notamment sur le changement climatique et ses effets, ont pu trouver des solutions, des réponses avec l'entretien que nous venons d'avoir avec docteur Eustache Gorodi. Je vous remercie.